sommes félicités d'abord du nouveau climat d'apaisement et de compréhension qui prévaut actuellement au sein de la classe politique. Et nous avons essentiellement écouté le Premier ministre qui nous a informé des orientations que le gouvernement entend imprimer aux affaires pour que les réformes institutionnelles et constitutionnelles puissent s'opérer cette année. Nous avons pris acte de ce qui a été dit et nous, à notre niveau, au niveau de notre parti, nous lui avons exprimé notre disposition à accompagner tous les efforts du gouvernement afin que ces réformes institutionnelles et constitutionnelles puissent s'opérer pour le bien de notre pays. Comment ça va s'opérer? Dans quel cadre? Disons que à ce niveau, nous avons pu suivre ce que le gouvernement entend faire après avoir écouté les différentes formations politiques. À ce stade, je pense que les positions ne sont pas encore tout à fait affinées au niveau. Mais quelle est la position de l'Union? Nous, comme nous l'avons dit, nous contribuerons à tous les efforts qui pourront amener à ce que ces réformes soient effectivement opérées. Dans un cadre CPDC bis? Mais nous nous réservons d'abord pour ce qui concerne le cadre, mais notez bien que nous sommes disposés à aller dans le sens le plus constructif possible. Quelle peut être la contribution de l'UNIR pour réaffiner ce climat de compréhension qui s'opère en ce moment? Vous savez que l'UNIR s'est manifesté à travers son président en créant ce nouveau climat que tout le monde est en train d'apprécier, en acceptant de recevoir en audience le chef de file de l'opposition. Et cela, c'est une première et c'est le début d'un processus de décrispation que nous souhaitons pouvoir voir aller plus loin. Alors, nous, au niveau de notre parti, nous ne pouvons que soutenir tous ces efforts qui vont dans le sens d'un apaisement total de la situation politique afin que nous puissions nous atteler à ce qui est le plus important, à savoir le développement économique de ce pays. Quand on parle de réforme, qu'est-ce qui préoccupe le plus aujourd'hui votre formation politique? La limitation du mandat? Tous les sujets des réformes ont été, disons, notés dans l'accord politique global. Et c'est à ce document qu'il faut faire référence lorsqu'on parle de réforme et nous pensons que nous ne devons pas sortir de ce cadre-là. Alors l'opposition a peur d'aller à l'Assemblée pour faire des réformes parce que l'Union est d'une majorité parlementaire. Qu'est-ce que vous allez dire pour rassurer les uns les autres? Je ne sais pas si vous formulez bien leurs sentiments. Est-ce qu'il s'agit d'une peur? Mais nous pensons que si une assemblée nationale est élue, c'est pour servir à quelque chose. Et donc, nous pensons que cette institution doit pouvoir remplir le rôle pour lequel elle est constituée. Et c'est notre position. Et donc, les réformes doivent se faire à l'Assemblée? Non. Vous ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si après tous ces contacts-là, nous constatons que c'est le lieu approprié pour opérer ces réformes, l'UNIR apportera sa contribution pour que ces réformes soient opérées. Je crois que le vœu de tout le monde, c'est de voir que sur tous les sujets qui portent sur ces différentes réformes, qu'on puisse arriver à des solutions consensuelles,
qu'importe le cadre. Et si demain, nous pouvons arriver à ces solutions consensuelles, ben, le problème de cadre ne sera que marginal. Et je crois que c'est à cela que chacun doit s'atteler pour qu'on arrive à ces conclusions consensuelles. Merci.